Bonjour, alors me voici pour vous faire passer les messages pour la semaine du 26 août au dimanche 1er septembre. Je demande des messages prédictifs, c'est-à-dire beaucoup plus précis, pas comme ma guidance, pas comme ma guidance énergétique, c'est-à-dire que avec des faits, en disant ben voilà, si je vous parle de ça en guidance énergétique, en fait concret, quels sont les événements les plus importants qui se passent un par jour. Voilà, je fais mon petit planning et je leur demande de me faire passer un message par jour pour voir les événements les plus importants qui peuvent impacter le plus de monde. Après, je demande à ce qu'on me fasse passer messages, donc voilà, il y en a plusieurs et on va me faire passer peut-être les plus importants. Ça reste un tirage général. On y va pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Ok, on y va. Ok, le 6 de pique, je l'avais déjà à la coupe en termes d'énergie, mais là on me parle de discussion et d'échange d'opinions. Mais ici, dans cette carte, ce qui est porté par le 6 de pique, bon, ce sont des discussions, mais pas friendly, donc c'est-à-dire c'est pas des amis, pas amicales. Donc il y a le côté un peu 5 de pique dispute dans cette carte. Pourtant un 6 de pique, ça me dit aussi par rapport à toutes ces opinions, ces échanges d'avis, ces discussions, le 6 de pique nous parle de ben voilà, il faut un petit peu s'extraire de tout ça, pas rentrer dans ce jeu-là. D'accord? Ça peut être aussi des rumeurs et des, vous savez, dans les boulots, là, toutes ces commérages. Voilà. Je cherche le terme. Ok, 3 de pique. Alors, bon, c'est une semaine qui est tristoune quand même, parce que le 3 de pique nous parle de rupture, de perte d'amis, de tristesse. Ouais, bah, c'est pas très fun. On va voir ce qu'on me donne à vous dire. Allez, un message pour le lundi 26 août, s'il vous plaît. 26 août. 26 août, ok, lundi, ça fait, on commence bien avec un contrat, signature de contrat de papier d'affaires, d'officialisation avec l'As de pique. Ça peut être des gens qui, par exemple, vont rentrer dans des études, signent un contrat de travail, un nouveau bail, des choses comme ça. Ok, donc on est sur le mardi 27 août. Ok. Mercredi 28 août, le message important à me faire passer. Ok, 28 août. Mercure redevient direct. On va voir ce que ça donne. Jeudi 29 août. Quel est le message pour le jeudi 29 août? Ok. Vendredi 30 août. 30 août, vous me dites quoi? Vous me dites ça. J'en ai trois, mais je les prends quand même. C'est rare, mais voilà. 30 août, on a des messages. Samedi 1er septembre. 31 août, pardon, je ne sais même pas mes mois. Allez, message important à faire passer pour qui me regarde, qui m'entend, ou voilà, ce qui arrivera majoritairement. Et le dimanche 2 septembre. Ok. Ok. Alors, nous avons le roi de pique. Le roi de pique, c'est un homme de loi, c'est un homme d'autorité. Ça peut être un responsable d'équipe, ça peut être un chef d'entreprise, c'est le juge, c'est l'avocat, c'est l'huissier, c'est le policier, c'est aussi le médecin, le dentiste, enfin voilà. Ce sont des gens d'autorité et ce qu'on appelait autrefois des métiers de robe. D'accord? Donc le côté officiel. Il y a quelque chose d'officiel dans cette semaine, d'intervention, de quelque chose d'officiel ou de sérieux. L'as de pique. Bon, alors déjà, comme je vous le disais, lundi, il y a des signatures de contrats, il y a des signatures de papier d'affaires, il y a des choses qui peuvent, avec ce roi de pique, on peut dire d'officialisation. Ça peut être une signature de contrat de travail, une signature, je sais pas, pour un prêt pour aller faire des études, un bail de location. C'est la rentrée, ça peut être des étudiants qui cherchent pas mal de logements, votre vente de maison chez l'huissier, tout ça, le notaire, pardon. Bref, papier d'affaires important, signature importante le lundi. Hein, ok. Le mardi, nous avons le 6 de trèfle qui nous parle, attention, il y a des freins et des obstacles sur vos projets. 6 de trèfle, donc on est dans le professionnel, l'argent, et on a ici des déséquilibres. Hein. Le 6 de trèfle, là, dans le dessin, le petit bonhomme, il est, entre guillemets, il fait un saut pour essayer de se rééquilibrer, se rattraper. Il a les bras en l'air, comme ça, balancier, en disant, oulala, je ne m'attendais pas à ce trou, il va falloir que je saute. Alors faites bien vos comptes, on arrive en fin de mois,
Voilà, ça peut être un déséquilibre au niveau de votre argent, ça peut être un projet professionnel, ben, vous avez des petits obstacles, il faut vite retomber sur vos pattes, d'accord? On vous dit, il y a des obstacles à vos projets, des freins, mais voilà, ça veut dire qu'une fois averti, soyez pas étonnés et vous effondrez pas, puisqu'il vous allez pouvoir vous rééquilibrer, on va voir, on couvrira. Mercredi 28 août, Mercure direct. Et bien Mercure direct, ça vous permet de recevoir des nouvelles du roi de carreau. Alors le roi de carreau, il est ici homme méchant, autoritaire, hautain. Donc le roi de carreau, c'est un homme qui est au loin, qui vous donne des nouvelles. C'est aussi quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est amené à peut-être vous rencontrer. C'est aussi, vous savez, un peu le militaire, mais c'est quelqu'un qui a une autorité, qui a une belle prestance et qui l'utilise, pas toujours à bon escient. C'est le commercial aussi, donc il y a le mercredi des échanges avec quelqu'un qui est plutôt autoritaire, qui n'est pas forcément à côté de vous, qui voyage beaucoup, donc ces échanges où vous recevez des nouvelles de familles lointaines. Ok, à voir ce que ça donne. Je couvrirai aussi, si vous voulez, pour avoir plus de précision, qu'on m'en donne un peu plus sur le jeudi 29 août. Le 29 août, on a des retards. Bon, ici on avait des obstacles, ici le 29 août, donc je te dis, on a le 9 de carreau qui nous parle de retard et d'ajournement. Les choses, des blocages ne vont pas comme vous voulez. Pareil, vous êtes prévenu, à savoir que c'est peut-être pas le moment de lancer un projet, c'est peut-être pas le moment, parce qu'en carreau on est plutôt voilà, sur du mouvement, de l'activité, voilà, wait and see, on a des blocages, des ajournements, d'accord? Donc tout ça est retardé. Hop, bon, il y a des retards. Alors le vendredi 30 août, 3 cartes sont tombées. Donc on va voir. On avait le 10 de pique. Alors le 10 de pique ici, elle nous parle de malheur probable, douleur physique, état dépressif, mais le 10 de pique, c'est effectivement, le 10 permet de dire une fin de cycle. Une fin de cycle, c'est aussi de la rapidité, on arrive au bout d'un truc qui nous a épuisé, attristé, quelque chose de difficile. D'accord? Et puis effectivement, alors on avait la dame de pique aussi, donc 10 de pique, dame de pique, donc c'est peut-être une femme. Alors la dame de pique, ici c'est noté femme médisante, rivale, jalouse, mais la dame de pique habituellement c'est plutôt une femme mature, plus de 50 ans, qui est seule, donc veuve, divorcée, ou bon, célibataire, enfin quelqu'un qui est seul, mais qui a aussi une certaine froideur donc, dans les sentiments. C'est pas la femme amoureuse, ça c'est sûr, et ça peut être aussi votre belle-mère, votre maman, votre grand-mère, ça peut être une responsable de service, votre chef, ça peut être une copine, ça peut être vous aussi, mais vous avez, voilà, vous avez beaucoup de soucis et vous arrivez au bout de vos soucis parce que on a juste derrière l'as de trèfle. Donc le vendredi, il y a un gros coup de chance, une grosse entrée d'argent, il y a l'as de trèfle élimine ce qui est négatif. Donc peut-être la période très mauvaise arrive vite à sa fin pour vous, mesdames, voilà, une femme âgée qui est seule, ou ça peut être aussi des difficultés que vous avez eues avec une dame qui a une autorité sur vous, qui vous a été un petit peu piquante et méchante, et avec cet as de trèfle, il vous dit, voilà, super coup de chance, super succès, tout ça très bien pour vous, d'accord? Donc vous prenez en fonction de votre situation si ça vous parle. Vous avez une grosse entrée d'argent, voilà, ça peut être, voilà, vous avez des gros soucis d'argent, des difficultés, des inquiétudes, et puis ça vous a vraiment miné longtemps, et puis voilà, votre grand-tante, elle vous dit, je te fais un gros chèque, par exemple, je vous le souhaite. Si vous avez encore une grand-tante qui est riche, parce que voilà, je ne sais pas si ça existe encore. Allez, samedi 31 août, ouf, enfin un peu d'amour. Samedi 31 août, eh bien nous avons le 2 de cœur qui nous parle de relations harmonieuses, amoureuses. C'est vraiment l'harmonie dans les sentiments, c'est les deux âmes qui se rejoignent, ah, bazar, j'arrive plus à parler. Voilà, c'est de l'harmonie dans le couple, c'est le bonheur, c'est l'amour. Ça peut être un nouvel amour que vous rencontrez. Enfin, le samedi, c'est propice à l'amour. Et c'est heureux parce qu'il y a quand même des blocages, il y a des freins. Il y a ce monsieur qui vient de loin, on va voir ce qu'il en est. Et le dimanche 1er septembre, ça n'a pas duré longtemps. Le dimanche 2 septembre, on a le 2 de pique qui nous parle de tristesse parce que... voilà, il y a de la tromperie, il y a de la trahison,
si je me fie là, après le 2 de pique, c'est aussi, voilà, on n'a pas vu arriver quelque chose de trahison, d'accord? Ben zut alors, il y avait l'amour et tout à coup il y a de la trahison. Ou alors c'est, ça concerne pas tout le monde, c'est vrai. Allez, le roi de carreau, je vous laisse savoir un petit peu. Alors, ce roi de carreau, mercredi, ce monsieur qui vient de loin, qui se manifeste de loin, qui est autoritaire, tout ça, il veut quoi lui? Bon, on a le 6 de cœur qui nous parle de souvenirs agréables du passé, donc c'est peut-être quelqu'un de loin, qui est loin de vous et qui se rappelle à vous pour vous rappeler des bons souvenirs. Alors soit c'est de la famille, soit c'est un ami qui est au loin et qui se manifeste en disant tu te rappelles, nanani, nanana. Voilà, ou c'est vous qui vous rappelez de retour de vacances, ah j'ai rencontré un joli monsieur là-bas en vacances et tout. Mais bon, comme c'est le roi de carreau et puis le 6 de cœur dessus, ce que je ressens, c'est plutôt que c'est lui qui vient à vous rappeler les bons souvenirs. Voilà, si ça vous parle. Ça peut être de la famille hein, qui se manifeste à vous. Ok. Alors, le retard, pourquoi le 9? Non, je suis obligée de demander plus de précision, qu'on me fasse passer des messages plus précis pour vous aider à voir la météo de la semaine. Retard sur quoi? On ne me dit pas. Retard sur quoi, s'il vous plaît? Retard sur quoi? Ouais, bah, il y a le 9 de cœur qui s'est retourné. Donc le retard, le 9 de cœur, c'est entente, réussite dans tous les domaines, c'est de grand bonheur. Donc peut-être que le retard que vous avez pu avoir, eh ben, ils sont, voilà, parfait, ils sont débloqués grâce au 9 de cœur et ce roi de cœur. Alors ça peut être la suite du roi de carreau qui se rappelle à vous, qui revient vers vous, qui a été un ex, et puis ben, tout ce qui était bloqué entre vous se débloque. On a le roi de cœur, donc c'est un homme bon, généreux, qui vous aime beaucoup, ou alors c'est vous messieurs, et vous êtes dans la capacité d'exprimer pleinement vos sentiments, et vous exprimez pleinement vos sentiments aux gens à la personne que vous aimez, et ça c'était bloqué. C'était bloqué, je ne sais pas pourquoi, et vous débloquez. Ou si c'est pas vous, si vous recevez beaucoup de bonheur et de grande joie par rapport à un monsieur qui est là, qui est loyal, qui est votre homme de cœur et qui vous aime beaucoup. D'accord? Et puis donc il y avait deux autres cartes qui sont tombées et j'avais pris ça à la coupe, le 6 aux discussions, et ça discutait pas mal par rapport à 9 de trèfle. Donc il y a des gens qui vont avoir un gros succès matériel, qui vont retrouver son argent. Il y a peut-être des commérages, hein, un petit peu de la jalousie ou des choses comme ça, où vous réussissez au travail. Cette tristesse, cette vengeance, cette tromperie, le 2 de pique, ah bon. Tristesse parce que le 2 de pique et par-dessus on avait le 5 de cœur. Donc le 5 de cœur est une proposition sentimentale, une proposition heureuse. Alors peut-être que vous aviez été triste, trompé, vous êtes dans le doute, méfiante par rapport aux gens. Et là on vous fait dimanche une proposition qui peut-être élimine. Ou vous craignez un petit peu que cette jolie proposition, parce que le 2 de pique c'est aussi le doute, vous doutez aussi peut-être que cette jolie proposition qu'on fait sentimentale ou d'affaires ou une proposition heureuse, vous doutez parce que vous avez été trompé jadis, vous avez trop subi des revers, quoi. Donc là, de trahison, et peut-être que vous vous dites, oh là là, est-ce que ça c'est bien? Moi je dirais que c'est bien parce qu'on a un 9 de cœur, on a un as de trèfle, on a un 2 de cœur. Je dirais que c'est bien, qu'il faut, voilà, ça vous met dans du stress pas croyable. Peut-être ce nouvel amour vous met dans du stress pas croyable. En affaires, ça va, il y a quand même des affaires qui se débloquent. Il y a de gros déblocages, donc voilà, on me reconfirme parce que j'étais avec sur l'as de pique, il y a quand même de l'officialisation. Il y a peut-être des propositions de mariage, des trucs qui étaient bloqués, et voilà, donc ça peut être dans la semaine. Faites attention aux finances, aux projets hein, qui peuvent être un peu déstabilisés. Alors, tout ne va pas vous concerner, j'espère que le maximum concernera le maximum de gens. Parce que ça va, c'est plutôt positif. Il y a quand même, il y a l'idée d'officialisation de proposition, mais il y a l'idée aussi qu'il y a quelque chose de bloqué qui se débloque, qui était triste et difficile, et qui tout à coup, avec l'as de trèfle, nous dit ok, on retrouve un coup de chance. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de... On vous fait une belle proposition, vous n'y croyez pas trop, vous avez peur que ce soit encore une vacherie, comme je dis. Eh ben écoutez,
Si vous êtes prudent et prudente, si vous lisez bien les petites lignes, écoutez votre cœur essentiellement. Hein, parce qu'on a quand même le 2 de cœur, l'amour, l'amour, l'amour. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. J'ai pris un peu de temps, je m'en excuse, mais je vais demander à avoir des précisions sur les messages qu'on vous envoie et que je fais partager. Et ça va, voilà, à vous de piocher si ça peut vous parler dans la semaine. Je vous remercie infiniment d'être là, de m'écouter. Et merci aux nouveaux et bienvenue toujours aux anciens, à tous ceux qui sont là. Et je vous souhaite une belle semaine à tout le monde. Bye!